Merci de nous retrouver pour le journal de Clermont Première. Dans l'actualité de ce lundi 21 novembre, l'ouverture d'une boulangerie quartier des 4 routes à Clermont-Ferrand. Sa particularité, les propriétaires ont 81 et 84 ans. Après quelques années de retraite, ils ont repris du service pour mettre du beurre dans les épinards. La présentation ce matin du plan de viabilité hivernale pour notre département, avec en toile de fond le conflit concernant la géolocalisation des déneigeuses. Les explications dans ce journal. Et puis l'ASM a célébré en grande pompe un siècle d'existence. C'était vendredi soir, avec une pléiade d'anciens joueurs et un feu d'artifice. Le tout premier tiré depuis la pelouse du Parc des Sports Marcel Michelin. C'est donc ce matin que Suzanne et Georges ont ouvert leur boulangerie dans le quartier clermontois des 4 routes. À 80 ans passés, tous les deux, ils ont repris du service pour compléter leur retraite et améliorer leur dîner. Suzanne et Georges avaient déjà eu une boulangerie, c'était dans les années 70. Ils avaient également tenu un bistrot. Le reportage de Philippe Robert. Ce boulanger a l'enthousiasme d'un jeune homme, mais ses artères affichent tout de même l'âge respectable de 84 ans. Et au petit matin, après avoir passé toute la nuit dans son fournil, la fatigue commence à se faire sentir. J'ai pas 20 ans dans ma tête, je voudrais bien que j'ai 20 ans dans ma tête. Et que la suive. Avec 1 000 € de retraite pour lui et sa femme, il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Alors il s'est remis à l'ouvrage, poussé également par une période d'inactivité devenue trop pesante, sans défi au temps, mais en espérant pouvoir travailler 2 ou 3 années supplémentaires. Je peux travailler aujourd'hui toute la journée et demain être mort. Hein. Je peux rien dire. Hein. Et c'est vrai ça, à notre âge. Pour ce premier jour, des amis sont venus mettre la main à la pâte pour faire environ 600 pièces de pain et baguettes, ainsi que de la pâtisserie. Au magasin, sa femme, 81 ans, est secondée par sa fille. Et comme son mari, elle a un peu de mal à trouver ses marques. On appréhende bien toujours un peu quand même, on a un peu de stress, tout ça. Mais ça ira. Alors, ne bouscule pas. Une boulangerie où dès 7 h la clientèle se presse, attirée par la médiatisation qui entoure cette histoire peu banale, et pour soutenir ce couple. S'ils ont besoin de travailler, autant les faire travailler. C'est courageux. C'est courageux. Je leur souhaite beaucoup de chance. Et on est bien content parce qu'il n'y avait pas de pain comme il faut dans le coin. Je pense qu'à 84 ans, on devrait pouvoir prendre sa retraite tranquillement et vivre de ce qu'on a pu travailler juste avant. Un couple qui force l'admiration de tous les clients et dès demain, ils seront seuls pour faire tourner leur commerce, ouvert 7 jours sur 7. Ce mois de novembre nous offre des températures particulièrement clémentes et pourtant, le plan de viabilité hivernale est déjà en vigueur dans notre département. Il a été présenté ce matin au Conseil général. 560 agents sont impliqués dans ce dispositif et le budget prévisionnel est de 10 millions d'euros, soit le prix d'un collège. Il faut dire que le Puy-de-Dôme compte 2000 km de routes situées au-dessus de 800 mètres d'altitude, ce qui en fait le département au réseau le plus élevé de France. Du coup, tous les axes ne peuvent pas être déneigés et les usagers doivent faire preuve de bon sens en cas de forte neige. On ne peut pas être partout, tout le temps et en même temps. Et on ne peut pas non plus déneiger avant que la neige tombe. Donc, considérant cela, nous avons été contraints, bien sûr, de mettre en place des priorités qui sont des priorités dans l'action de déneigement ou de déverglaçage. C'est-à-dire que le réseau prioritaire, c'est tout simplement le réseau structurant, les grands axes. Donc celui-là, ça fait à peu près 2200 km de route qui, lui, doit être traité, donc soit en verglas, soit en neige, avant 7 h du matin. À l'occasion de la présentation du plan de viabilité hivernale, le Conseil général du Puy-de-Dôme a également annoncé l'expérimentation de la géolocalisation. En clair, les déneigeuses présentes dans le secteur sud-ouest du département seront munies de dispositifs type GPS pour connaître leur position à tout moment. Les syndicats sont contre et ont déjà engagé plusieurs mouvements de grève pour dénoncer ce système. Les explications de Romain Duché.
C'était le 27 septembre dernier. Les agents des routes manifestaient leur opposition à la géolocalisation en enfermant les élus dans la salle d'assemblée toute une après-midi. Finalement, cette géolocalisation des véhicules de déneigement va bien être mise en place cet hiver sous forme d'expérimentation sur 5 districts: Besse, la Tour d'Auvergne, Rochefort, Issoire et Ardres-sur-Couze. Pouvoir localiser les véhicules en temps réel, c'est un véritable progrès pour le Conseil général. On est dans un service public qu'il est important de se moderniser et en même temps, bien évidemment, d'assurer la sécurité pour les agents. Et chaque année, hélas, on a un accident parfois grave et on doit tout faire pour assurer la sécurité et donc prévenir une cellule pour aller aider les agents du département. Les syndicats ont tout de même obtenu qu'une charte d'éthique soit mise en place par le Conseil général pour éviter toute dérive avec les données recueillies via la géolocalisation. Pour autant, la CGT continue d'être opposée à ce système. On imagine l'usage qui peut en être fait derrière par rapport à cette notion de flicage que les personnels ressentent vraiment d'une manière aiguë. On restera en liaison étroite avec nos collègues personnels qui vont lancer l'expérimentation. On attend beaucoup d'eux pour qu'ils nous informent de comment ça se passe et comment ils ressentent les choses. Les syndicats craignent également que la géolocalisation coûte plus cher que prévu. Selon les dires des élus, le Conseil général dépensera seulement 30 000 € cet hiver pour tester la géolocalisation. Nous vous en parlions déjà dans le flash de 12h30. C'est bien Laurent Ciara qui va remplacer Jean-Philippe Besson au poste d'entraîneur de la Jeanne d'Arc de Vichy. Ancien international et passeur de grand talent, Laurent Ciara était encore récemment meneur de l'équipe de Pau. Il a signé un contrat avec le club thermal jusqu'à la fin de la saison. C'est sa première expérience en tant qu'entraîneur. Baptême du feu samedi à domicile face à Antibes. La Jave ne compte qu'une victoire en 8 journées de championnat. De son côté, le Clermont Foot Auvergne s'est qualifié samedi pour le 8e tour de la Coupe de France en éliminant difficilement l'équipe de Feur qui évolue pourtant 3 divisions en dessous. Les Clermontois se sont imposés 2-1 après prolongation. On voit à l'image le but de Namli pour l'égalisation à la 84e minute. Il faudra ensuite attendre la 119e et le pénalty marqué par Rivière pour arracher la victoire. Le tirage au sort des rencontres du 8e tour aura lieu mercredi midi au siège de la Fédération française de football à Paris. L'ASM avait mis les petits plats dans les grands pour vendredi soir pour célébrer le centenaire du club omnisport et plusieurs décennies de rugby à haut niveau. Tous les ingrédients d'une belle fête étaient rassemblés, un match de gala, un feu d'artifice et une pléiade d'anciens joueurs. Philippe Robert, reportage. À 85 ans, Dada Chevalier est l'un des plus anciens licenciés de l'ASM. Et c'est la larme à l'œil qui l'est mise à l'honneur. Je suis comblé de tant de festivités pour un seul joueur. C'est dommage que tout le monde ne réussisse pas à une fin de carrière comme j'en ai eu une. Et pour fêter un siècle d'existence, couronné par un titre de champion de France en 2010, l'ASM a réuni 200 joueurs qui ont écrit les pages de l'histoire du club. Je vais retenir déjà tous les bons moments que j'ai passés dans ce club, tous les bons moments que j'ai passés aussi sur le terrain avec un public formidable. Les grandes figures de l'ASM, d'autres plus anonymes, se sont retrouvés avec émotion, heureux d'évoquer des souvenirs communs. C'est la convivialité, c'est le rugby et ça c'est très très important pour la suite et pour le prochain siècle. Je crois que si on garde ça, le rugby en sortira grandi, ça c'est sûr, et ce club en particulier. Dada Chevalier, avec le plus jeune licencié de l'ASM, donne le coup d'envoi du match de Coupe d'Europe ASM Irony. Et après une très belle victoire des jaunes et bleus, les festivités reprennent. Les anciens joueurs sont présentés au public. L'émotion est à son comble, à l'image d'Éric Nicole, le joueur ayant passé 16 ans à l'ASM, un record. Jacques Rougerie, dit le Cube, est ovationné par le public, tout comme bien sûr son fils Aurélien, venu avec tous les joueurs actuels de l'ASM. Très ému de revoir les anciens avec qui j'ai joué quand même, donc voilà, et puis les plus vieux qui ont construit l'histoire du club, qui nous ont permis de nous exprimer et puis d'aboutir à ce qu'on sait, et j'espère la suite encore, donc voilà, c'est une belle fête ce soir pour le club. C'est un grand moment de fraternité et une grande émotion d'humanité. 200 joueurs réunis avec l'effectif actuel se tenant par les épaules.
avec le sentiment de tous appartenir à une belle et grande famille. Avant de refermer ce journal, un petit clin d'œil amical à notre collègue Marc Véry. Il vient d'accueillir un petit Axel au sein de sa famille et selon la formule consacrée, la maman et le bébé se portent bien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Très bonne soirée sur Clermont Première. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com. Les bancs de brume sont bien présents ce mardi matin. Ils se dissipent rapidement en Limagne et sur le Bourbonnais, plus difficilement dans la vallée de la Sioule et le bassin d'Ambert. Les températures minimales sont en baisse, comprises entre 1 et 6 degrés. Une fois n'est pas coutume, c'est dans le Sancy qu'il fera le plus doux. L'après-midi, le soleil domine, seulement voilé de nuages élevés. Le vent s'établit au secteur est et peut être parfois soutenu. Les températures maximales sont stables et encore au-dessus des normales de saison. Comptez 13 degrés au Mont-d'Or, 14 à Thiers et Moulins, 15 degrés à Ambert et Clermont et jusqu'à 16 degrés à Vichy et Montluçon. Bonsoir, voici les titres de votre quotidien La Montagne pour demain, mardi 22 novembre. Clermont-Ferrand, coup de projecteur sur Galaxy. Commerce, la première fournée des boulangers octogénaires. Orchestre d'Auvergne, un portrait du chef Roberto Forès Bessès. Bonne soirée, bonne lecture, à demain. Tony, pour nous régaler au basket, il a sa recette. Et moi, pour me régaler en cuisine, ma recette, c'est tout par gel. Ça c'est super bon. Tout par gel, numéro 1 de la livraison de surgelés à domicile. Tiens, j'ai une petite faim. Ouf, il reste un Kinder Bueno. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine. On s'est vu l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. Je vous offre quelque chose. Volontiers. Ah, je vois que vous avez un peu de gâteau. Il est délicieux. Non merci, c'est un peu trop pour moi. Je crois que je préférerais le... Un biscuit? Ne me dites pas que c'est votre dernier Kinder Bueno. Bah si. On partage? Des noisettes et du lait, une gaufrette enrobée de chocolat, croustillant, fondant, irrésistible. Kinder Bueno, le plaisir pour les petites fins. Merci de nous retrouver pour le journal de Clermont Première. Dans l'actualité de ce lundi 21 novembre, l'ouverture d'une boulangerie quartier des 4 routes à Clermont-Ferrand. Sa particularité, les propriétaires ont 81 et 84 ans. Après quelques années de retraite, ils ont repris du service pour mettre du beurre dans les épinards. La présentation ce matin du plan de viabilité hivernale pour notre département, avec en toile de fond le conflit concernant la géolocalisation des déneigeuses. Les explications dans ce journal. Et puis l'ASM a célébré en grande pompe un siècle d'existence, c'était vendredi soir, avec une pléiade d'anciens joueurs et un feu d'artifice, le tout premier tiré depuis la pelouse du Parc des Sports Marcel Michelin. C'est donc ce matin que Suzanne et Georges ont ouvert leur boulangerie dans le quartier clermontois des 4 routes. À 80 ans passés, tous les deux, ils ont repris du service pour compléter leur retraite et améliorer leur dîner. Suzanne et Georges avaient déjà eu une boulangerie, c'était dans les années 70. Ils avaient également tenu un bistrot. Le reportage de Philippe Robert. Ce boulanger a l'enthousiasme d'un jeune homme, mais ses artères affichent tout de même l'âge respectable de 84 ans. Et au petit matin, après avoir passé toute la nuit dans son fournil, la fatigue commence à se faire sentir. J'ai pas 20 ans dans ma tête, je voudrais bien que j'ai 20 ans dans ma tête.
et que la suive. Avec 1000 € de retraite pour lui et sa femme, il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Alors il s'est remis à l'ouvrage, poussé également par une période d'inactivité devenue trop pesante, sans défi au temps, mais en espérant pouvoir travailler 2 ou 3 années supplémentaires. Je peux travailler aujourd'hui toute la journée et demain être mort. Hein. Je peux rien dire. Hein. Et c'est vrai ça, à notre âge. Pour ce premier jour, des amis sont venus mettre la main à la pâte pour faire environ 600 pièces de pain et baguettes, ainsi que de la pâtisserie. Au magasin, sa femme, 81 ans, est secondée par sa fille. Et comme son mari, elle a un peu de mal à trouver ses marques. On appréhende bien toujours un peu quand même, on a un peu de stress, tout ça. Mais ça ira. Alors, ne bouscule pas. Une boulangerie où dès 7 h la clientèle se presse, attirée par la médiatisation qui entoure cette histoire peu banale et pour soutenir ce couple. S'ils ont besoin de travailler, autant les faire travailler. C'est courageux. C'est courageux. Je leur souhaite beaucoup de chance. Et on est bien content parce qu'il n'y avait pas de pain comme il faut dans le coin. Je pense qu'à 84 ans, on devrait pouvoir prendre sa retraite tranquillement et vivre de ce qu'on a pu travailler juste avant. Un couple qui force l'admiration de tous les clients et dès demain, ils seront seuls pour faire tourner leur commerce, ouvert 7 jours sur 7. Ce mois de novembre nous offre des températures particulièrement clémentes et pourtant, le plan de viabilité hivernale est déjà en vigueur dans notre département. Il a été présenté ce matin au Conseil général. 560 agents sont impliqués dans ce dispositif et le budget prévisionnel est de 10 millions d'euros, soit le prix d'un collège. Il faut dire que le Puy-de-Dôme compte 2000 km de routes situées au-dessus de 800 mètres d'altitude, ce qui en fait le département au réseau le plus élevé de France. Du coup, tous les axes ne peuvent pas être déneigés et les usagers doivent faire preuve de bon sens en cas de forte neige. On ne peut pas être partout, tout le temps et en même temps. Et on ne peut pas non plus déneiger avant que la neige tombe. Donc, considérant cela, nous avons été contraints, bien sûr, de mettre en place des priorités qui sont des priorités dans l'action de déneigement ou de déverglaçage. C'est-à-dire que le réseau prioritaire, c'est tout simplement le réseau structurant, les grands axes. Donc celui-là, ça fait à peu près 2200 km de route qui, lui, doit être traité, donc soit en verglas, soit en neige, avant 7 h du matin. À l'occasion de la présentation du plan de viabilité hivernale, le Conseil général du Puy-de-Dôme a également annoncé l'expérimentation de la géolocalisation. En clair, les déneigeuses présentes dans le secteur sud-ouest du département seront munies de dispositifs type GPS pour connaître leur position à tout moment. Les syndicats sont contre et ont déjà engagé plusieurs mouvements de grève pour dénoncer ce système. Les explications de Romain Duché. C'était le 27 septembre dernier. Les agents des routes manifestaient leur opposition à la géolocalisation en enfermant les élus dans la salle d'assemblée toute une après-midi. Finalement, cette géolocalisation des véhicules de déneigement va bien être mise en place cet hiver sous forme d'expérimentation sur 5 districts, Besse, la Tour d'Auvergne, Rochefort, Issoire et Ardres-sur-Couze. Pouvoir localiser les véhicules en temps réel, c'est un véritable progrès pour le Conseil général. On est dans un service public qu'il est important de se moderniser et en même temps, bien évidemment, d'assurer la sécurité pour les agents. Et chaque année, hélas, on a un accident parfois grave et on doit tout faire pour assurer la sécurité et donc prévenir une cellule pour aller aider les agents du département. Les syndicats ont tout de même obtenu qu'une charte d'éthique soit mise en place par le Conseil général pour éviter toute dérive avec les données recueillies via la géolocalisation. Pour autant, la CGT continue d'être opposée à ce système. On imagine l'usage qui peut en être fait derrière par rapport à cette notion de flicage que les personnels ressentent vraiment d'une manière aiguë. On restera en liaison étroite avec nos collègues personnels qui vont lancer l'expérimentation. On attend beaucoup d'eux pour qu'ils nous informent de comment ça se passe et comment ils ressentent les choses. Les syndicats craignent également que la géolocalisation coûte plus cher que prévu. Selon les dires des élus, le Conseil général dépensera seulement 30 000 € cet hiver pour tester la géolocalisation. Nous vous en parlions déjà dans le flash de 12h30. C'est bien Laurent Ciara qui va remplacer Jean-Philippe Besson au poste d'entraîneur de la Jeanne d'Arc de Vichy.
Ancien international et passeur de grand talent, Laurent Ciara était encore récemment meneur de l'équipe de Pau. Il a signé un contrat avec le club thermal jusqu'à la fin de la saison. C'est sa première expérience en tant qu'entraîneur. Baptême du feu samedi à domicile face à Antibes. La Jave ne compte qu'une victoire en 8 journées de championnat. De son côté, le Clermont Foot Auvergne s'est qualifié samedi pour le 8e tour de la Coupe de France en éliminant difficilement l'équipe de Feur qui évolue pourtant 3 divisions en dessous. Les Clermontois se sont imposés 2-1 après prolongation. On voit à l'image le but de Namli pour l'égalisation à la 84e minute. Il faudra ensuite attendre la 119e et le pénalty marqué par Rivière pour arracher la victoire. Le tirage au sort des rencontres du 8e tour aura lieu mercredi midi au siège de la Fédération française de football à Paris. L'ASM avait mis les petits plats dans les grands pour vendredi soir pour célébrer le centenaire du club omnisport et plusieurs décennies de rugby à haut niveau. Tous les ingrédients d'une belle fête étaient rassemblés, un match de gala, un feu d'artifice et une pléiade d'anciens joueurs. Philippe Robert, reportage. À 85 ans, Dada Chevalier est l'un des plus anciens licenciés de l'ASM. Et c'est la larme à l'œil qu'il est mise à l'honneur. Je suis comblé de temps de festivités pour un seul joueur. C'est dommage que tout le monde ne réussisse pas à une fin de carrière comme j'en ai eu une. Et pour fêter un siècle d'existence, couronné par un titre de champion de France en 2010, l'ASM a réuni 200 joueurs qui ont écrit les pages de l'histoire du club. Je veux retenir déjà tous les bons moments que j'ai passés dans ce club, tous les bons moments que j'ai passés aussi sur le terrain avec un public formidable. Les grandes figures de l'ASM, d'autres plus anonymes, se sont retrouvés avec émotion, heureux d'évoquer des souvenirs communs. C'est la convivialité, c'est le rugby et ça c'est très très important pour la suite et pour le prochain siècle. Je crois que si on garde ça, ben, le rugby en sortira grandi, ça c'est sûr, et ce club en particulier. Dada Chevalier, avec le plus jeune licencié de l'ASM, donne le coup d'envoi du match de Coupe d'Europe ASM Irony. Et après une très belle victoire des jaunes et bleus, les festivités reprennent. Les anciens joueurs sont présentés au public. L'émotion est à son comble, à l'image d'Éric Nicole, le joueur ayant passé 16 ans à l'ASM, un record. Jacques Rougerie, dit le Cube, est ovationné par le public, tout comme bien sûr son fils Aurélien, venu avec tous les joueurs actuels de l'ASM. Très ému de revoir les anciens avec qui j'ai joué quand même, donc voilà, et puis les plus vieux qui ont construit l'histoire du club, qui nous ont permis de nous exprimer, et puis d'aboutir à ce qu'on sait, et j'espère la suite encore, donc voilà, c'est une belle fête ce soir pour le club. C'est un grand moment de fraternité et une grande émotion d'humanité. 200 joueurs réunis avec l'effectif actuel, se tenant par les épaules, avec le sentiment de tous appartenir à une belle et grande famille. Avant de refermer ce journal, un petit clin d'œil amical à notre collègue Marc Véry. Il vient d'accueillir un petit Axel au sein de sa famille et selon la formule consacrée, la maman et le bébé se portent bien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Très bonne soirée sur Clermont Première. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.